En ce moment, niveau musique, les Antilles, ils mangent très bien quand même. Il y a quelques mois, il y a eu pour la première fois à la fois un son bouillon et un son chata dans le top 10 Spotify France, avec Congolese sous BBL de Théodora et Alpha de Damso et Kalash. Tout le monde commence à kiffer ce genre de son et je vous ai entendu. J'ai fait une vidéo sur pas mal de styles différents, donc logiquement, il y a pas mal de gavas des Antilles qui m'ont demandé d'essayer de composer dans ces styles. Donc on va essayer de faire une prod chata et Prumdug. Je pense que c'est le style jusqu'à maintenant qui m'a demandé le plus de préparation. Ça paraît pas forcément être le plus complexe à première vue, mais c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire que ça me paraissait limite être une science à part, tu vois. Mais on en reparlera plus tard des technicités du style. Avant même de commencer déjà, c'est quoi le chata? Ça vient d'où? Gros shout out à Pepsi Actu et sa vidéo L'origine du chata. Si vous voulez voir une vidéo plus détaillée sur l'histoire du chata, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Je vais quand même vous résumer ça très vite fait, mais je vais pas vous mentir, la quasi-totalité des informations que j'utilise dans mon intro viennent de cette vidéo. Et d'ailleurs, si à un moment dans la vidéo je raconte de la merde, normalement ça devrait aller, mais on sait jamais, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, bien entendu. Pour le chata, tout commence avec le dancehall. C'est un style jamaïcain, mais qui s'est peu à peu propagé, notamment dans les Caraïbes, en Amérique, au Royaume-Uni et en Afrique. C'est un style qui était énormément présent en Martinique dès la fin des années 90, mais suite à la crise du disque, les styles dominants de l'époque commence peu à peu à s'essouffler. Et petit à petit, les DJ de Lille commençaient à faire jouer de nouveaux styles. C'est dans cette ambiance-là qu'au début des années 2010, des jeunes artistes et beatmakers locaux commencent à expérimenter dans leur chambre et que le chata va être créé. Chata, c'est un mot qui a été popularisé par le film Shotaz, très populaire dans les Caraïbes. Shotaz étant un mot patois jamaïcain, synonyme de gangsta, tueur ou meurtrier. Le mot est très vite rentré dans le vocabulaire des jeunes martiniquais et a donc logiquement commencé à être utilisé aussi dans la musique. Pendant un bon moment, chacun avait plus ou moins sa signification du mot, mais il commence peu à peu à avoir une connotation positive et à être utilisé pour dire que quelque chose est bien. Peu à peu, les associations de musique et les organisateurs de soirées commençaient à adopter le mot chata dans leur nom et le nouveau style de musique dérivé du dancehall qui faisait alors passer en soirée adopte aussi ce qualificatif. Il serait considéré que PSK Chata, fondateur de la PSK Music, soit à l'origine de cette sonorité, notamment à travers des sons portés par Dantology ou Mighty Mike. Mais désormais, c'est une sonorité qui a totalement explosé et dépassé les frontières de la Martinique. En métropole, on connaît notamment le style grâce à des artistes comme Kalash, Maureen ou bien Meryl, mais on a aussi pu voir des artistes de l'Hexagone s'essayer à ce style. Je pense notamment à G-Men par exemple sur une prod de Trésu sur le son plus 60 degrés, qui est d'ailleurs un banger un petit peu trop low-key à mon goût, en vrai de vrai. Je côtoie pas les planches qui prennent les traits. J'ai le volant en main et je suis enroulé. Je rêve de baiser les meufs qui m'a fait bully. Et il existe bien entendu de nombreux artistes martiniquais qui font vivre ce style, comme par exemple TKD, Shannon, Chrissy. Mais c'est aussi un style qui met énormément en valeur les beatmakers, parce qu'ils sortent souvent des sons sous leur propre nom, et font aussi pour une bonne partie jouer leurs sons en soirée en tant que DJ. On peut citer Natoxy, DJ Shinwax, Mikado, et bien d'autres. Je vous propose, sans plus attendre, de passer sur FL Studio. Let's get it. J'avais commencé un petit projet hors cam, mais j'ai littéralement juste mis 2 mélodies, donc ça va. Et je me dis qu'il y a peut-être un potentiel, donc j'ai taffé le reste de la prod en vidéo. Avant de vous faire écouter, je vais vous expliquer ce que je pense avoir compris de l'aspect mélodique dans le chata. Parce que niveau mélodie, dans le chata, c'est assez particulier. Là, je pars sur une théorie. À tout moment, je raconte de la merde, mais normalement, c'est pas une théorie si deep que ça, donc ça devrait aller. Mais encore une fois, au cas où, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis de la merde. Si vous partez écouter des sons un petit peu chata, vous allez remarquer qu'il est pas rare que les mélodies utilisées soient des trucs très simples. Parfois des mélodies de 1, 2 ou 3 notes, mais pas plus. C'est le cas sur Auto de Made in Paris et de Maureen par exemple. Coco, 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 sexe, auto, mais aussi sur Laptop de Kalash et Maureen. C'est jaloux là, c'est motherfuck. Y'a qui go là, nous pas capoter toc. De ce que j'ai compris, cette manière de faire des mélodies, elle est héritée d'un style qui s'appelle littéralement le deux notes. En gros, en parallèle que le chata prenait en popularité, t'avais toute une scène de beatmakers ultra jeunes qui se sont mis à développer leur version simplifiée, entre guillemets, qui reposait du coup très souvent sur des mélodies de deux notes, d'où le nom deux notes. Aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est plus vraiment un style qu'on considère comme étant à part du chata, ça en fait une partie intégrante et du coup, c'est un truc que tu ressens dans pas mal de sons chata actuels. Mais il y a pas que des mélodies de notes dans le chata non plus, il y a aussi des mélodies plus complexes. Et même quand c'est des mélodies un peu plus complexes, ça reste quand même des mélodies relativement simples entre guillemets et qui restent bien dans la tête. Mais du coup en off, j'avais commencé un petit truc qui repose sur des accords pour le coup, mais comme vous pouvez le voir, sur deux accords en gros, qui vont jouer saccadé et par-dessus aussi j'ai rajouté une petite lead. Voilà, niveau du sound selection, je sais pas si je vais le garder jusqu'à la fin, mais pour l'instant ça donne ça. Hop, on m'a appelé pour faire l'avare. On me dit dans l'oreillette que ça ressemble énormément à la mélodie principale de Sokoman de Kalash. On écoute avant de juger.
Ok, maintenant on s'écoute ce commande Kalash. Bad gal, bad boy. Malheureusement, je vais peut-être devoir accorder le carton rouge. Exclusion SKT Cosmo, finito, allez hop. Non, plus sérieusement, j'étais à la fin de mon montage en train de vérifier si tout était good. Et là, je me suis dit, cette mélo là, elle ressemble quand même pas mal au piano de Socoma, non? De base, je m'étais consciemment inspiré du son au niveau de la rythmique de la mélo principale, mais j'avais pas fait gaffe au fait que j'avais repris exactement les mêmes accords, juste un semi-ton au-dessus. Là, j'avoue, j'ai la flemme de refaire toute la vidéo, donc je vais assumer la faute. Mikado et DJ Amigo, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. En plus, je sais que Mikado regarde potentiellement la vidéo, donc ça la fout mal. Je m'en excuse. Je m'en excuse, chef. On a deux accords différents qui jouent. Pourquoi cela? Parce que, en refaisant les prods d'autres sons chata, les mélodies et les basses sont souvent établies sur une tension entre deux notes. Je sais pas comment dire. Genre, il y a souvent un écart d'un demi-ton qui revient. Du coup, c'est ce que j'ai fait ici. Mais au lieu de juste claquer les notes comme ça, j'ai essayé de créer un rythme. Et pas très complexe, mais t'as capté l'idée. Jouer comme as. Ça va jouer plus un truc comme ça, tu vois. Et ça permet comme ça, même sans aucune drum, sans aucune basse, d'avoir déjà un rythme d'établi, tu vois. Genre là, tu bouges déjà la tête en écoutant la mélodie, alors que techniquement, il n'y a aucune percussion, il n'y a rien. Il est possible que je change les sonorités, mais pour l'instant, ça fait le taf. Du coup, je suis tenté de direct commencer à rajouter des 808 et des drums. Comme ça, après, je peux rajouter petit à petit d'autres éléments mélodiques en ayant un contexte un petit peu plus clair. Et du coup, pour ce qui est de la basse, comment ça fonctionne? Des interviews que j'ai pu voir à droite, à gauche, etc. Ça semble être vraiment le truc le plus important dans le chata. Et ça fait pas mal de sens parce que t'as pas mal de sons chata où les mélodies sont presque pas présentes. Donc si c'est pas trop les mélodies qui vont vraiment carrer ta prod, t'as intérêt à avoir une rythmique et une basse entraînante de fou. Encore une fois, dites-vous que sur pas mal de sons chata, vous avez presque pas de mélodie. La basse se suffit presque à elle-même, donc c'est vraiment un point majeur de votre prod. Typiquement, sur le laptop de Kalash et Maureen, t'as juste une mélo sifflée, mais elle joue que la moitié du son. Enfin si à l'intro t'en as une autre, mais elle est qu'à l'intro. Et même chose sur Auto, encore une fois, de Made in Paris et de Maureen. En mélo, t'as qu'une flûte qui joue seulement sur les pré-refs et les refrains. Et sur les couplets, t'as rien du tout. Alors qu'habituellement, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, t'aurais la mélodie tout le long de la prod et des fois la 808 et la basse qui tègent pendant quelques mesures. Mais du coup, les basses chata, comment ça fonctionne? En gros, faut utiliser des basses ultra courtes qui tapent vite, mais bien. Tu vois ce que je veux dire? Elle doit être profonde. Tu dois la ressentir. C'est ça ce que les gens ils kiffent. Un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça aussi. Tu vois, genre un truc court. Après, vous pouvez aussi utiliser par exemple des 808 comme celle-ci, tu vois, un peu plus longue. Derrière, juste dans l'enveloppe, vous mettez le hold au maximum, un peu de sustain et une release ultra courte, tu vois. Et là, ça fera le taf aussi. Si je teste, je pense que c'est utilisable aussi, tu vois. Perso, je vais prendre la petite alpha là, elle est bien. Et on va essayer de faire un truc avec, hein. Même chose que j'aime bien faire là, c'est que vu que j'ai mis un loop point, bah, je vais l'utiliser. Donc hold, et on va mettre ça comme as. Après, je vais réajuster selon comment ça sonne. Je me demande si je vais utiliser un kick ou pas. Parce que si j'ajoute pas de kick, je pense qu'il va falloir que je mette des trucs sur ce temps-là aussi. Je vais mettre un petit kick à tous les temps pour voir ce que ça donne. Ah, attends. Je crois laisser vide ici, si on rajoute un kick, c'est pas mal. C'est pas trop mal pour un début, mais je pense qu'il faut varier les 808 un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer aussi un petit peu avec les longueurs des basses là. Je vais rallonger les premières. Ouais, y'a moyen. Il y a moyen que ça le fasse. Je vais avancer un petit peu sur la rythmique pour voir si on est vraiment bien. Mais j'ai l'impression il y a un truc. Au niveau de la rythmique, le minimum requis, il est très très simple. C'est juste une snare qui tape avec ce rythme-là. Par contre, en général, quand on part sur des snares, pour faire la rythmique, c'est des snares assez particulières qui sont utilisées. Je vais vous montrer ça en sortant un EQ et en utilisant du coup la petite snare auto disponible dans mon futur drum kit, le SKT Drum Kit Road to Disque d'Or. Vous voyez que c'est une snare qui tape énormément dans les hautes fréquences, qui a presque pas de fondamental. Bon, là, on rentre un petit peu dans du sound design, mais si on regarde par exemple une snare trap, hop, si je vous sors l'EQ pour cette même snare, on va voir qu'il y a
de l'information dans les hautes fréquences, mais il y a aussi une note fondamentale qui tape. Dans le cas de cette snare, il y en a même deux. Il y en a une ici et une là, tu vois. Et c'est normal parce qu'une snare, c'est une fondamentale et du bruit, en gros. Mais si on sort les snares chata, il y a presque pas de fondamentale, il y a surtout du bruit. Une petite fondamentale ici, mais vous voyez qu'elle est très très basse par rapport aux snares classiques. C'est les petites spécificités des snares chata en général, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Après, encore une fois, pas besoin de vous en occuper, pas besoin de vous casser la tête là-dessus. Parce que toutes les snares qu'il vous faut seront dans le SKT Drum Kit Road to Disque d'Or, qui sera disponible très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais en vrai, vous pouvez varier et pas utiliser que des snares pour la rythmique. D'ailleurs, il est pas rare, même dans les sons chata qui utilisent principalement pour leur rythmique une snare, d'avoir certaines parties avec des hi-hats à la place pour calmer un petit peu le rythme, accentuer certaines parties de la rythmique avec des rimes, avec des percs, des petites rolls de snare, tout ça, faut pas hésiter à se faire plaisir. Du coup, moi personnellement, je pense que je vais commencer par utiliser une hat plutôt qu'une snare. Ouais, là faut que je fasse gaffe parce que ça commence à sonner trop reggaeton. Ok, là ça le fait pas, là j'aime bien. Attends, réfléchis. Ok, c'est pas mal. Je vais rajouter un petit roll de hats, histoire de trapiser ça un peu là. En vrai, on est pas mal, hein, je crois. Donc là, juste la rythmique et les 808, ça donne ça, du coup. Est-ce qu'on est des abuseurs et on rajoute une petite log en plus? En vrai, une petite log. Ça fait toujours le taf. Ouais, c'est pas mal, c'est pas déconnant, c'est fine. J'ai commencé à split tout ça, là. J'ai rajouté un petit truc comme as. Et sur lequel j'ai rajouté un halftime tremolator et EQ. Avec un peu de reverb, je trouve que ça rend pas mal. Peut-être avec un portal aussi, ça peut être mieux encore. J'aime bien le bruit que ça fait là. En fait, j'aime bien surtout la tail. La petite tail à la fin, là, je la trouve vraiment bien. Je pense que ça s'utilise. Ça là, juste cette partie là. Limite, ça je peux le tail, je m'en fous. C'est pas à mettre au même moment que la mélo. La mélo ball. Ouais, mais c'est cool. Genre une partie où j'ai pas de mélo, tu vois, limite juste avoir ça en fond, je pense que c'est bien. Ça fait une sorte de texture, tu vois. Je préfère le bounce comme ça, là. Avec le truc pas sur le deuxième temps, là. Juste sur les premiers, troisième et quatrième. C'est quoi, j'ai déjà commencé à faire un arrangement et je rajouterai la dernière mélo au dernier moment. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de plus en fait, parce que c'est simple mais je crois que c'est assez efficace pour suffire. Donc je vais faire un arrangement en balle et on se dit quoi? Mais vas-y, à tout de suite, à tout de suite. Oh, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Niveau mélodie déjà, ce preset sérum là, il est bien, mais tout seul, je trouvais que ça manquait un petit peu d'un truc, tu vois, un petit peu d'énergie. Donc ce qui s'est passé, c'est que par-dessus, j'ai layer ça avec ce preset là, très jeu vidéo-esque, de Téléton Audio là. C'est un peu goofy, mais je trouve il y a souvent ce petit aspect goofy assumé dans le chata que je trouve assez gaulerie, assez cool. Du coup, je me suis dit, vas-y, même si ça sonne un petit peu goofy, bah, en vrai, c'est cool. Ensuite, j'ai fait d'autres textures à partir de mélodies. Je pourrais même plus vous dire ce que j'ai fait exactement. J'avais réussi à générer ça, du coup, en foutant une des mélos sur un portal. Et au final, j'ai gardé que la fin, en fait, avec un petit peu de panning, et du coup, ça donne ça. Et du coup, toutes les textures ensemble pour le refrain, ça donne ça. Je trouve que les bails genre trémolator, les espacements un petit peu, notamment de cette texture-ci là, le fait de pas en mettre ici et puis deux fois là, ça donne déjà presque envie de
tu vois, de balancer sa tête. Alors qu'il n'y a pas de drums, il y a rien, tu vois. Genre, c'est juste des textures. Du coup, je trouve que ça fait pas mal le taf. Ouais, c'est à peu près tout, hein. Au niveau des drums, je sais pas si j'ai rajouté grand chose. Juste pour le refrain et certaines parties de l'arrangement, j'ai encore rajouté un layer en plus sur la hâte et la snare. On a ça. Et aussi, j'ai rajouté ça. Petite snare une petite snare un peu rimesque de mon kit. Pas très très forte, tu vois, juste pour rajouter un petit peu d'intensité au refrain. Et je crois que c'est à peu près tout, donc je vais vous faire écouter ça. Je vous passe toute la partie intro, je vous fais écouter à partir d'ici, comme ça va être plus rapide. Et let's go! J'aurais pu widen limite un petit peu plus certaines basses. Ça aurait pu être stylé. Les rendre un petit peu stéréo, tu vois. Voilà, petite prod chata sympathique, enfin je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des experts du chata qui passent, est-ce que j'ai respecté le style? Est-ce que j'étais dans le thème là? Je crois que ça va en vrai. Au début j'étais dubitatif, mais en vrai, avec l'ajout des petites textures, des petits éléments en plus, je trouve que franchement on est dans le truc. Mais je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez. À part ça, il y a quelques vidéos très très sympas qui arrivent prochainement. J'en suis pas peu fier. À votre place, je resterai à l'affût pour ça. Comme pour le SKT Drum Kit, en tout disque d'or d'ailleurs. Les deux vont être de la gigapuff. Mais les vidéos là, vous êtes pas prêts. Ah, vous êtes tellement pas prêts. Oh là là, ça va être incroyable. Et ouais, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et ciao.